Ok, alors c'est parti pour la capsule 7 et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce sujet brûlant. C'est vraiment un sujet brûlant quand on débute. Avant de vous attaquer à ça, parce que moi j'ai pas eu la formation qui m'a permis vraiment de savoir que j'avais vu ça dans ma vie un jour, ça s'appelle une abréaction. C'est quoi une abréaction? C'est que je suis en train de faire vivre un moment à mon sujet, je vais l'appeler sujet parce qu'on n'a pas le droit de dire patient. Je fais vivre un moment en fonction de l'objectif fixé bien sûr, pas parce que j'ai décidé de le faire souffrir, mais un moment qui effectivement est quelque chose d'assez douloureux pour lui, puisque il va revisiter ses blessures archaïques, il va aller vers ses mémoires cellulaires, il va retrouver des peurs, il va retrouver des tristesse, des tas d'émotions qui étaient bien enfouies, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et tout à coup ça s'exprime, et tout à coup c'est paf, c'est feu d'artifice, c'est hyper violent, et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez quelqu'un qui est en train de pleurer, mais ce sont des sanglots, c'est bruyant, ça va avec le corps qui avec des sursauts, avec tout est imaginable et tout est possible, et je vous le demande, préparez-vous à ça, parce que encore une fois, j'y étais pas préparée, ça fait un petit peu bizarre quand même. Alors c'est pas tous les jours, mais quand ça vient, il vaut mieux savoir comment on va réagir. Alors c'est tout simple. En fait, quand un sujet est en train de vivre une abréaction, déjà, on ne lui dit pas, parce qu'on panique à mort, bon, attendez, alors maintenant vous allez revenir, c'est bon, reprenez contact avec l'extérieur, avec la pièce, etc., etc. Enfin, bon, comme vous savez le faire pour les sorties d'état de transe. Non, on fait pas ça. Quand quelqu'un est en train de vivre quelque chose, quand il est vraiment très à l'intérieur de lui-même, quand il est descendu et quand il est en train de revisiter son émotionnel, on ne lui dit pas, allez, hop, mon petit monsieur ou ma petite dame, va falloir revenir. Non. Je reste calme, je respire, je n'essaye pas, j'adapte le ton de ma voix, c'est-à-dire que mon patient a besoin d'être guidé, mon patient a vraiment besoin d'être aidé dans la traversée de ce tsunami et de cette tout à coup là ces émotions qui jaillissent d'on ne sait où. Donc vraiment, je l'accompagne par le ton de ma voix, je ralentis le rythme des mots, de la façon dont je prononce ma phrase, donc je vais beaucoup plus lentement et je parle beaucoup plus doucement et je l'accompagne parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il est en train de vivre, ou peut-être plus ou moins parce que l'anamnèse, autre capsule, m'en a donné quand même une petite idée et que je sais quand même où j'ai l'intention d'aller voir si c'est pas un peu dur de ce côté-là. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il vit, ça c'est sûr complètement. Donc il faut bien comprendre qu'il a besoin d'être accompagné, et ces secousses du corps, ces sanglots, ces pleurs qui vous semblent interminables vont s'apaiser. Vous allez après apprendre à faire avec ça, parce que on en a quand même, on en a pas mal, et que c'est important de savoir réagir. Du calme, du professionnalisme, je vous accompagne, je suis là, je suis à vos côtés, restez là où c'est douloureux, je sais que c'est difficile, je sais que c'est quelque chose de souffrant, mais vous allez parvenir justement à sentir toutes ces émotions et à les dépasser ensuite, et vous allez voir que votre patient va effectivement traverser, c'est ce que j'appelle toujours la traversée, et il faut le faire, c'est une traversée pour revenir en étant vraiment mieux, plus calme déjà, contre toute attente, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, secoué certes, ça c'est certain, avec une empreinte quand même de ce qu'il vient de vivre, et ce sujet vous dira certainement qu'il a mis la soirée ou aussi 24 heures à vraiment reprendre ses esprits, mais c'est ok. Le travail en hypnothérapie n'est pas un travail de survol, n'est pas un travail où on fait juste tu te détends, tu entends les oiseaux et le ressac de la mer, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est tant mieux si vous vivez des séances profondes qui vont vraiment vous permettre à vous d'apprendre ce que c'est que le métier et de permettre à vos patients, parce qu'ils viennent vous voir pour ça, d'aller mieux et de dépasser des choses qui sont enfouies depuis bien longtemps et qu'ils ont besoin de libérer, en l'occurrence dans votre cabinet.